Oxium Group, c'est un contractant général qui regroupe l'ensemble des métiers de l'immobilier. Notre activité est décomposée en 3 pôles. Nous avons donc un premier segment qui s'occupe de tout ce qui est énergie renouvelable avec la pose d'éoliennes, de panneaux solaires. Nous avons un deuxième pôle qui s'occupe du retail, tout ce qui est magasin type Action. Et nous intervenons là pour des clients sur du clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe en fait du projet de A à Z. Dernier pôle, ce qui est contractant général pour des sociétés, des offices publics, parapublics ou même privés comme des promoteurs privés comme Nexity ou Competa. Le cœur de métier étant donné que c'est le gros œuvre à la base, on réalise tout le gros œuvre des immeubles d'habitation. Faire un don, chez en tout cas les dirigeants d'Oxium, fait partie de notre culture. À titre individuel, il est courant que chez Oxium, les personnes font des dons. Aujourd'hui, la société Oxium a un essor positif, on est reconnu, on a plutôt bonne presse, les gens ont envie de travailler avec nous. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir aussi faire participer des entités qui auraient besoin donc de dons. Chez Oxium, on a toujours mis l'accent sur la formation. On accompagne nos collaborateurs, on essaye de faire des montées en compétences. On est assez pédagogue, on a cette culture d'apprentissage, j'ai envie de dire. Donc, exactement. Du partage. Exactement, transmission de savoir. Transmission de partage, comme vous l'avez dit. C'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers une association qui lutte contre l'illettrisme. Effectivement, dans une vie antérieure, j'ai été confronté, en tout cas j'ai rencontré des personnes qui vivaient un illettrisme électronique. Ma génération, en fait, on est en lisière entre 2 générations, celle qui a travaillé sans l'informatique, et puis moi qui arrive avec le début de l'ère de l'informatique, et il a fallu justement avoir cette transition. On en croise de moins en moins, heureusement, mais je sais que c'est difficile et que ça existe, et vous avez raison en tout cas de mettre l'accent dessus. Chez Oxium, on a des événements, en tout cas en interne, des journées où on se retrouve entre collaborateurs, auxquels on réalise des séminaires d'activités, des choses comme ça, qui permettent de recréer des liens, ce genre de choses. Un énorme succès, et nos collaborateurs adorent ce type de manifestation. On s'était posé la question quand même en interne en se disant, mais pourquoi on ne ferait pas une manifestation comme un jeu, comme Fort Boyard par exemple. Bon, alors ce serait pas Fort Boyard, c'est peut-être autre chose. Hein, mais ça se fait, c'est l'événementiel. Donc voilà, parce que nous, on a des collaborateurs qui ont envie, quoi. En plus, qui ont envie de bouger. Exactement, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie. Ils ont envie d'aider, ils ont envie d'y aller. Donc à travers, en tout cas, d'un jeu qui soit télévisé ou autre, hein, de toute manière, les résultats, en tout cas la conclusion, irait pour l'association. Chez Oxium, on a une âme charitable, hein, donc c'est dans l'ADN. Donc pour le coup, et on aime aussi se retrouver entre nous. Et puis donc, vous aimez la compétition, oui, Fort Boyard, peut-être une solution. Donc comme on aime la compétition, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire ce genre de manifestation, et puis comme ça joindre l'utile à l'agréable. Soutenir votre projet de création d'un local socio-culturel pour les femmes illettrées, c'est de mener à vos côtés le combat contre l'exclusion sociale et professionnelle. Oxium Group est dans une démarche de solidarité et souhaite apporter tout son soutien financier et moral aussi à ce type de projet pour limiter au maximum ce fléau.